Et bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous étiez déjà là, à ce moment-là, oui je sais ça remonte à très longtemps, vous savez c'est l'époque confinement, Covid et tout, mais si vous étiez déjà là, sachez qu'il y a une vidéo que j'ai toujours voulu faire et pour plein de raisons j'ai pas pu la faire, mais c'était vraiment d'un point de vue organisationnel et pratico-pratique. Comme vous le savez, je m'apprête à déménager et je me suis dit qu'il fallait quand même que j'utilise ceci avant de déménager puisque je ne me vois pas faire un troisième déménagement avec ce petit pot. Je vais pas continuer le suspense plus longtemps, vous l'avez vu de toute façon dans le titre et absolument partout. On va faire du savon maison. Petit disclaimer avant de commencer quoi que ce soit, avant de vous dire ok trop cool, c'est très dangereux, ok? Qu'on s'entende, vraiment, on fait pas ça si on s'est pas renseigné et si on n'a pas un minimum conscience de la vie et de la mort, ok? Je vais vous présenter étape par étape ce que l'on va faire. Dans un premier temps, je vais vous montrer tout ce que j'ai sur la table devant moi d'un point de vue matériel. Ensuite, on va passer à la fabrication et ensuite on aura le résultat. Très simple, un plan en 3 parties. Ce que nous avons ici, c'est de la soude caustique. C'est extrêmement abrasif et dangereux pour la peau et pour tous les organes. Donc on ne manie pas ça n'importe comment et surtout on se renseigne. Moi, personnellement, j'ai donc commencé à faire mes savons par la méthode de la saponification à froid il y a 5 ans de cela, à peu près, plus ou moins. Grâce au livre de Beauté Naturelle, que je n'ai pas sous la main puisqu'il a fait partie des affaires que j'ai vendues pour le déménagement. Mais ce livre m'a tout expliqué. Je vais quand même vous expliquer un petit peu qu'est-ce que la saponification à froid. En fait, c'est avant tout une réaction chimique entre un corps gras, donc une huile ou un beurre, et une base forte, ici la soude. Et pour être même plus précise, c'est les triglycérides gras qui permettent cette transformation. L'avantage, c'est que ces savons ils sont super riches en glycérine et ils sont donc super doux pour la peau. Et en choisissant les huiles que vous utilisez pour la saponification, vous choisissez les bienfaits de vos savons. Ce que j'adore dans ce principe, c'est qu'on fait nos savons maison en ayant une pleine conscience de ce qu'il y a dedans. On peut du coup les pimper avec tous les bienfaits naturels que l'on désire obtenir. Et c'est des savons solides, donc ça se conserve pendant des années. Donc vous pouvez tout faire de A à Z et les utiliser et créer votre propre usine à savon. Dans son livre Beauté Naturelle conseille d'utiliser plusieurs calculateurs, elle donne toutes les informations nécessaires. Personnellement, j'ai tout réalisé grâce au calculateur Aromazone, donc je vous mets ici à quoi ça ressemble le calculateur Aromazone. Si vous ne souhaitez pas acheter le livre de Beauté Naturelle, ce qui est bien dommage puisque ça permettrait quand même de donner un petit peu de force à une autrice française, vous pouvez avoir toutes les informations sur la page de saponification à froid du site Aromazone que je vous mets en description. Si jamais l'envie vous prend d'essayer de faire ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire de faire vos savons maison, s'il vous plaît, prenez le temps d'aller lire au moins cette page en entier pour bien comprendre qu'est-ce que ça signifie de faire des savons à froid à base de soude caustique, puisque c'est ma méthode, c'est comme ça que je vais le faire maintenant, vous êtes libre de faire autrement, et quels sont les risques et quelles sont les précautions à prendre. Les précautions à prendre sont déjà d'être debout sur un plan de travail à hauteur, d'avoir les ingrédients d'un côté, le matériel de l'autre, d'être un adulte ou d'être accompagné de ses parents, bien évidemment. On va également avoir besoin de gants de ménage puisque, je vous l'ai dit, c'est abrasif. Vous pouvez vraiment avoir des gros soucis cutanés et dermatologiques, donc on fait attention. Personnellement, j'ai toujours un petit peu d'eau à côté de moi si jamais il y a quoi que ce soit. Je fais en sorte de faire toujours ça dans ma cuisine pour avoir un accès à l'eau courante. Alors, étape 1, choix de la recette. J'ai choisi les huiles qui aujourd'hui, moi, me conviennent le mieux et me permettent d'avoir le résultat qui me convient le mieux. Lors d'un premier test, je vous conseille de ne pas mélanger plus de 3 huiles pour vous faire la main sur la technique. Pour ma part, huile d'olive, huile de ricin, huile de nigel, beurre de karité et beurre de mangue. Et dans ma cup Starbucks, puisque j'ai déjà commencé à le faire fondre et à mesurer la quantité, du beurre de coco. C'est hyper important que vous pesiez de façon très exacte chacun de vos corps gras parce que le calculateur Aromazone a besoin de la quantité exacte
pour vous donner la quantité exacte de soude à mettre dans votre recette. Pour ma part, j'ai donc 250 ml de ricin, 135 ml de nigel, 250 ml d'huile d'olive, 90 ml de karité, 100 ml de mangue et 150 ml de coco. Lorsque j'aurai ajouté l'eau et la soude et que mon mélange sera prêt, je serai sur 1 kg de savon. Et dans quoi est-ce qu'on fait nos savons à peau papote? Eh bien, je vais vous le dire. Toujours chez Aromazone ou dans d'autres magasins comme Action, vous pouvez trouver ce genre de petits moules qui sont des moules en silicone comme pour des gâteaux. Vous pouvez utiliser des petits moules à muffins en silicone que vous réservez du coup qu'à cette activité. Tout ce qui a touché la saponification ne doit pas rentrer en contact avec de la nourriture par la suite. On ne fait pas son omelette dans le récipient dans lequel on a fait de la saponification à froid avant, puisqu'encore une fois, notre copine la soude caustique peut nous tuer. Ok, c'est bon, c'est bien compris? Pour ma part, le moule le plus pratique et le plus économique que j'ai trouvé, malgré toutes ces années de recherche, la brique de lait ou de jus d'orange que vous coupez sur la face supérieure pour faire un moule rectangulaire et ensuite on viendra couper nos petites tranches de savon. Et pour ce qui est du matériel, on n'utilise absolument pas de bois, éventuellement du plastique, sinon verre et inox. Attention, pas d'autres métal, verre et inox. J'ai pour ma part mes 2 récipients en verre, une cuillère en inox basique, le mixeur qui est dédié à la saponification, c'est tout. Sur le site d'Aromazone et dans le livre de Beauté Naturelle, vous avez toutes les informations concernant la réduction de soude, l'ajout d'une trace de surgraissage additionnel. La réduction de soude et le taux de surgraissage, c'est le fait d'utiliser moins de soude que d'huile pour avoir un taux supérieur d'huile dans le savon. On parle de 5% minimum pour que le savon soit surgras et c'est ce qui permet d'avoir des savons doux pour la peau et non pas caustiques et abrasifs. Encore une fois, le calculateur Aromazone est très bien fait. Vous ajoutez vos huiles, vos quantités, quel type de soude vous utilisez et vous avez toutes les quantités qui arrivent. Ici, vous avez celle pour la recette d'aujourd'hui qui s'affiche à l'écran. Sur le site d'Aromazone, on vous dit étape 3, préparation de la solution de soude, étape 4, préparation du mélange huileux. Je vais juste les inverser puisque moi je fais fondre mes huiles au bain-marie tranquillement. Donc je vais commencer par mélanger toutes mes huiles, tous mes corps gras et ensuite je passerai à la préparation de la soude. Donc j'ajoute toutes les quantités que j'ai déjà pré-pesées. Je pèse pas au dernier moment puisque c'est vraiment inutile. Là vous le voyez, j'ai beaucoup d'huiles qui sont déjà liquides. Mais je les mets toutes en même temps pour que les petits beurres qui sont un peu plus solides puissent se dissoudre plus facilement. L'huile de ricin, si jamais vous ne le saviez pas, c'est l'huile qui a le pouvoir moussant le plus important. J'en mets systématiquement dans mes préparations de saponification. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'acheter vos huiles chez Aromazone. La seule chose que je vous conseille, c'est de vous assurer qu'elles ne sont pas traitées, qu'elles ne sont pas mélangées. Ce sont des huiles 100% huile, 100% d'origine naturelle et bio. Moi, personnellement, je préfère aller au plus simple, au plus pratique et au plus safe. Et je prends du coup les produits qui sont déjà référencés, qui ont du coup toutes leurs informations déjà enregistrées. Je vais donc ajouter mon beurre de mangue qui ne sent rien du tout. J'ajoute mon beurre de coco qui a déjà fondu un petit peu, mais il est encore un petit peu solide, donc je vais le remettre à fondre justement au bain-marie avec toutes les autres huiles, comme ça je suis tranquille. Le beurre de karité est pas complètement fondu. Maintenant, je vais juste poser ça sur le bain-marie histoire que ça fonde tout doucement et on va faire la préparation de soude caustique. Attention, pour la suite de la recette, il y a vraiment un ordre très précis pour ajouter les ingrédients les uns à la suite des autres. Avec une réduction de soude conseillée à hauteur de 8%, on m'a donné comme indication de prendre 316 g d'eau et 125 g de soude. Je me munis donc de ma petite balance préférée. Je vais d'abord calculer l'eau, puis ajouter ensuite la soude. À partir de maintenant, le mélange va chauffer, donc il va falloir attendre qu'il refroidisse avant de passer à l'étape de l'ajout de la soude dans le mélange huileux. On remue un petit peu, on fait attention, on ne respire pas les vapeurs. Donc là, le mélange fume parce qu'il est chaud. On va le laisser du coup refroidir et s'assurer que tout est bien dissous. 5 minutes later. Ok, mon mélange d'huile est bien fondu, ma soude caustique est bien devenue transparente également. C'est donc le moment d'enfiler mes gants puisque nous allons passer à l'étape du mélange des deux préparations. Ok, on est paré
j'ai pris le temps de libérer mon plan de travail, de mettre les moules sur cette partie-là, les préparations ici. Je pense que je vais me laisser tenter sur le curcuma, comme ça il sera terminé une bonne fois pour toutes. Alors, je vais donc, attention, verser la soude dans l'huile. Ensuite, je vais commencer à mixer avec le mixeur plongeant et je vais le faire doucement avec des phases de coupure, déjà pour que le mixeur ne surchauffe pas, mais aussi pour bien vérifier l'état de la préparation. Vous allez le voir à la caméra, la préparation va commencer à se figer et va pouvoir laisser la trace du mixeur. C'est tout le principe de la saponification à froid. Le mélange est prêt lorsqu'il y a cette trace laissée sur la surface grâce au mixeur. Maintenant qu'on a cette fameuse trace, je pense qu'on la voit bien à la caméra, on va pouvoir ajouter le curcuma. Malheureusement, ce grand bol n'est pas l'idéal. Il aurait vraiment fallu que j'ai un deuxième comme ça plus grand parce que là, j'ai malheureusement fait rentrer un petit peu d'air dans la préparation. C'est pas dramatique, mais vaut mieux éviter. Voilà, donc là, ma préparation est terminée. La coloration est géniale. Je vais donc tout verser dans les moules. Alors, on a eu un petit souci dans le sens où ma pâte a figé beaucoup trop. Comme à chaque fois que je décide de faire quelque chose que je sais faire et que je le filme, il y a toujours un petit désagrément. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il y a l'air d'avoir un petit effet marbré de la pâte avec et sans curcuma, donc je suis très contente. Maintenant, il faut laisser sécher et durcir 24 à 48 heures. Malgré la texture qui est un peu plus sèche que d'habitude, je suis contente puisque de nouveau, je viens de me faire des savons pour l'année, donc ça, c'est hyper pratique. Je n'en ai pas mis partout, donc ça, c'est une grande victoire. Je vous montre quand même d'avance le résultat des savons. En vrai, je sais, ils sont pas forcément très beaux, mais admettez qu'ils sont sympas et que c'est moi qui ai choisi de la forme et de la couleur et des bienfaits. Et ça, je trouve ça trop cool. Vraiment full personnalisation. Après mes multiples warnings et toutes mes recommandations, vous voulez vous lancer dans la saponification à froid, en vrai, je serais hyper contente de le savoir, donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez quoi que ce soit à me dire, je vous attends aussi en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. Je sais que cette vidéo est très différente du format vlog ou du format La Fabrique d'Apo, mais je dois dire que je suis très contente de l'avoir enfin fait. C'est un peu ma revanche de me dire que 4 ans après, j'ai enfin tourné cette vidéo et je repars avec une complète fournée de savon, donc Apo contente. Je vous laisse sur un dernier plan de mes petits savons et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!